S'il continue à venir en retard, je le vire, hein. Oh, mon cœur. Malheureusement, c'est honteux pour nous que sexuellement, il ne fonctionne pas. Tu pars où comme ça? Mais tu dois me déposer, non? Je vais quelque part d'autre, je vais pas directement au bureau. Prends ma carte visite D'accord. et tu m'appelles à 17h. Laisse-moi aller au boulot maintenant. S'il te plaît. D'accord. Ce film est tiré d'un fait réel. Ces événements se sont déroulés en République de Guinée le 15 octobre 2015. Cette vidéo est dédiée à nos chères sœurs qui sont victimes de harcèlement sexuel dans leur lieu de travail. Nous sommes de cœur avec vous. Renseignez-vous sur ces phénomènes. Vous n'avez peut-être pas été victime, mais il est important de savoir de quoi il s'agit. Ignorer ces phénomènes, c'est oublier que dans votre entourage, certaines personnes l'ont subi et continueront peut-être à le subir. Ces phénomènes nous concernent tous et chacun peut à son niveau contribuer à y mettre terme. En Afrique, ni le diplôme, ni le savoir, ni la connaissance ne donnent de l'emploi. Nos sœurs, après les études, sont obligées de faire l'impossible pour obtenir de l'emploi. Ceux qui refusent d'obtempérer se retrouvent toujours au chômage. Le sexe est mis au-dessus de la connaissance. Voilà pourquoi, du jour au lendemain, la prostitution ne fait que gagner du terrain en Afrique. Chérie, Oui? je suis déjà prête, je veux aller au marché. Oh mon amour, je suis vraiment désolé, je n'ai absolument rien sur moi aujourd'hui. Tu vois, le peu que j'avais, c'est avec ça j'ai acheté le climatiseur. Ben tiens, je dois aller voir mon patron. Peut-être dans l'après-midi tu vas cuisiner. Je dois sortir, j'ai un entretien d'embauche. Ah, je me rappelle, tu m'avais informé de ça avant-hier. C'est aujourd'hui? Oui, c'est aujourd'hui. Tu as le transport? Oui, j'ai mon transport sur moi. Dieu merci. Bébé, écoute-moi, tu sais que je t'aime beaucoup. Je prie le bon Dieu que tu décroches un emploi. Je sais que tu es un bon époux. Et je compatis à ta douleur. Je ferai n'importe quoi pour t'aider. Merci mon amour. Excellence. Excellence. Oui? Je sais que vous êtes en retard. Mais s'il vous plaît, accordez-moi juste une minute de votre temps. Vas-y. J'ai des petits problèmes à la maison avec madame. Elle a fait quoi? Depuis qu'elle a commencé à travailler, madame ne m'écoute plus à la maison. Elle sort comme elle veut, elle rentre comme elle veut. Même ce matin, tous mes habits étaient croisés à la maison. Je l'ai demandé à ce qu'elle puisse repasser mes habits. Excellence, elle m'a insulté pêle-mêle. Et même me déposer chez vous pour que je vous raccompagne au bureau, elle a catégoriquement refusé. Excellence. Donc, s'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils par rapport à ce problème. Petit, Oui. si je l'ai acheté cette voiture, c'est à cause de toi. Et si tu te rappelles bien, le jour de ton mariage, je ne t'ai donné que 25 000 francs guinéens. Oui, Excellence, je me rappelle. Tu sais pourquoi je l'ai fait? Non. Parce que je sais que des femmes pareilles, c'est pas la peine. Je te donne 10 millions pour que tu te débrouilles à la faire partir de la maison. Merci. Merci beaucoup. Va voir ma caissière et dis-lui de te faire un chèque de 10 millions. Merci, Excellence. Pas de quoi. Ça, c'est un bon conseil. Et si elle ne fait pas attention, je vais demander à monsieur le ministre de lui virer de son bureau. Ça, c'est un bon conseil pour moi. Excellence, monsieur le ministre, on a exécuté les travaux à 100%. La remise des clés est prévue la semaine prochaine. Je suis très content de vous. Vous avez fait un excellent travail. Merci, Excellence. Votre maison n'a pas sondé en Afrique de l'Ouest. C'est pas ma maison. Je l'ai construite pour ma femme. Oh, Excellence, pour votre femme? Bien sûr. Oh, voilà pourquoi, du jour au lendemain, Dieu augmente votre place. Excellence, la femme mérite respect et considération. Ça même, c'est petit. Tant que vous respectez votre femme, Dieu va augmenter votre richesse. Merci vraiment. Elle doit être la femme la plus heureuse au monde.
Attention, c'est pas pour ma femme, mais plutôt pour ma copine Elisa, la fille que tu m'avais envoyée. Tu te rappelles? Elisa? C'est pour elle. Mais Excellence, ça fait plus de 8 mois que je ne la vois pas. Elle est où? Un secret, petit. Je l'ai enceintée, je l'ai envoyée aux États-Unis. Quoi? Je l'ai enceintée, je l'ai envoyée aux États-Unis. C'est son cadeau, cette maison. Comme ça, elle va bien s'occuper de mon fils. La maison là, c'est pour Elisa. Bien sûr, c'est pour Elisa. Excellence, vous savez, la situation des main-d'œuvre, il faut que nous essayons de faire face, sinon ça risque de tomber sur moi. Petit, sur cette terre, après Dieu, c'est moi. Fais-les patienter. Je réglerai ça après. Ok, Excellence. Je peux vous demander un service? Bien sûr. Vous savez, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Jusqu'à présent, je suis en location. Et en plus de ça, ma femme ne travaille pas. Tu as une femme? Oh, bien sûr, Excellence. Le jour de mon mariage, vous-même, vous m'avez remis ici 50 000 francs guinéens. Ah, je me rappelle. Voilà. C'est d'elle qu'il s'agit. S'il vous plaît, Excellence, aidez-moi à ce qu'elle gagne au moins un poste ici. Je suis désolé. Pour le moment, il n'y a aucune place disponible. Mais je prends note et je t'informerai après. Merci, Excellence. Moi, je vais demander la route. Ok, je te donne ton transport. Prends 10 000, prends le taxi avec ça. Merci, Excellence. Dieu merci. Eh mon Dieu, dire que l'avenir de notre pays se trouve dans la main d'un ministre comme ça. Un vagabond de classe. Mon Dieu, sauvez-nous. Non, le pays là est mal barré. Hein? Bonjour, mon Excellence, Monsieur le Ministre. Bonjour, ma secrétaire particulière. Pourquoi tu as pris du temps aujourd'hui? Les embouteillages, bien sûr. Et je t'ai pas manqué? Bien sûr que tu m'as manqué. Et maintenant que je suis là, on peut partir. Alors je vais m'occuper de toi. Ok. Il y a le DRH qui nous a recommandé une secrétaire. Et tu es le seul à valider. Elle sera là dans 2 heures. Il n'y a aucun problème. Faites-lui entrer dès qu'elle arrive. D'accord. Man, Eradi ministre Tabela il est trop pingre. Hein? J'ai fini de construire son immeuble. Je l'annonce la bonne nouvelle.
Il m'a donné que 10 000 francs guinéens comme transport. Ne te moque pas, hein. Tu sais, la maison appartient à qui? Non, mais c'est pour qui? À la petite Elisa. Et le titre foncier de monsieur le ministre? Bien sûr, le ministre lui a... Elle est enceinte. Et mon gars, peu importe. Ça, c'est sa vie privée. Vie privée, peu importe. Moi, je suis en location. Et j'ai demandé à monsieur le ministre de m'aider à ce que ma femme travaille. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il a refusé. Mais mon gars, moi, ça fait 10 ans je suis en location. Et toi, tu es l'homme le plus heureux dans ce monde-là. Mais comment ça? Mon gars, depuis que ma femme a commencé à travailler avec monsieur le ministre, moi, j'ai jamais eu la paix du cœur à la maison. Oh man, je comprends rien. Explique-moi. Mais c'est ma femme qui est sa secrétaire particulière. Ah bon? Je vois pourquoi chaque fois tu es très bien habillé. Ta femme est secrétaire particulière de monsieur le ministre. Et toi, tu te plains. C'est paradoxal. Explique-moi le fond. Elle veut prendre la place de l'homme à la maison. Man, je te donne un conseil. La femme est à l'image de son homme. Si tu es incapable de gérer ta femme, tu seras incapable de gérer une famille, une société, même un pays. Sur ce, tu es en train de te faire caresser par une malédiction sans précédent. Soit tu as insulté ta maman ou ta tante, c'est les deux. Mais est-ce que toi-même ça va dans ta tête? Un simple maçon comme ça vient me donner des conseils? Attention, rectificatif. Nous les maçons, on est plus que vous les chauffeurs. Tu vois cette maison, c'est nous qui avons construit. Et là où tu passes la nuit, c'est un maçon qui a construit. Écoute-moi attentivement. Moi, j'aime ma femme. Je vais tout faire pour qu'elle gagne de l'emploi. Elle me complète. Et elle ne sera jamais comme ta femme. Incapable que tu es. Attendez que je vous annonce. Ok. Vous pouvez rentrer maintenant. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Bon, j'ai vérifié ton dossier, il est impeccable. Seulement, il manque un document. Lequel? Compte tenu de ta beauté, je souhaiterais sortir avec toi. Mais monsieur le ministre, je suis déjà marié, moi. Mais c'est pas parce que le gardien est au but qui empêche Messi et Ronaldo de marquer. Mais ça leur arrive de ne pas marquer. Quand c'est pas bien cadré. Si c'est bien cadré, c'est plein au mille. Dans ce cas, soit tu acceptes ou tu perds le poste. Monsieur le ministre, vous avez le même âge que mon papa. C'est à vous de nous donner une bonne éducation et un très bon exemple. La bonne éducation rime avec la vieillesse. Toi, tu es un antidote pour moi. Quand je suis malade, tu dois me soigner. Je suis déjà prête, je veux aller au marché. Oh mon amour, je suis vraiment désolé. Je n'ai absolument rien sur moi aujourd'hui. Je ferai n'importe quoi pour t'aider. Je vois que je n'ai pas le choix. Monsieur le ministre, je l'accepte à une seule condition. Laquelle? Il faudrait que ce soit dans l'anonymat. C'est moi le ministre. Toi, tu n'es rien. Donne-moi ton téléphone, je mets mon numéro, tu m'appelles, j'enregistre. Parce que je ne prends pas les numéros inconnus. Tu m'appelles à 16h, on se rencontre à l'hôtel Kader. Tu demandes à la réception de te montrer ma chambre. Ok. Les relations de pouvoir illégales se retrouvent dans de nombreux secteurs de la société. Mais elles semblent se manifester surtout au lieu de travail, où les hiérarchies sont courantes. Les femmes et les hommes peuvent être victimes de l'harcèlement sexuel au travail. Mais les femmes sont plus vulnérables aux harcèlements par des hommes que l'inverse, car elles occupent généralement des postes inférieurs, dans lesquels elles sont moins bien payées
et ont moins d'autorité. Les femmes qui occupent des positions d'autorité n'en sont pas pour autant à l'abri. Le harcèlement sexuel peut aussi menacer la sécurité d'emploi de la personne harcelée. À cause de ces perquisitions négatives ou du fait qu'elle sape son estime de soi et parfois même la rende physiquement et émotionnellement malade. Luttons pour la restauration de la dignité de la femme africaine. Nous vous demandons d'aimer, liker et commenter. Et surtout, abonnez-vous sur la page. Si vous avez une histoire tirée d'un fait réel, n'hésitez pas de nous contacter au 628 65 0032, bien évidemment avec le code 00224.